Il y a près d'un mois, jour pour jour, l'épidémie d'Ebola était officiellement déclarée en République démocratique du Congo. Ce vendredi, l'OMS confirme plus de 676 cas, dont 136 décès. Et la maladie continue de se propager d'après le gouvernement congolais en Ouganda voisin. D'après les autorités, 19 cas ont été recensés, dont 2 décès. On accueille tout de suite notre invité, c'est vous, Gidlale Mbunda. Bonjour à vous, monsieur. Vous êtes le directeur RDC pour Première Urgence Internationale. Nous avons cet échange à distance. Vous êtes rentré de mission il y a une semaine, je crois. Première question d'abord, est-ce qu'il a fallu prendre des mesures particulières vous concernant, une quarantaine ou un placement à l'isolement? Bonjour. Évidemment, quand on quitte la République démocratique du Congo, il y a certaines mesures qui font respecter, mais c'est surtout des mesures qui sont mises à place par le gouvernement congolais à travers les programmes nationaux de l'hygiène aux frontières, où il y a un screening, voilà, qu'il faut effectuer avant la sortie pour retracer l'historique de la personne, mais aussi pour voir s'il y a des risques avec que la personne ait été en contact avec un cas confirmé Ebola ou un cas suspect. Donc, ce système-là, il est mis en place à l'aéroport avant même la sortie. Et on a vu aussi dans certains aéroports de transit, il y a aussi des mesures de contrôle qui sont mises à place, notamment si on passe par Addis Abeba, par exemple. Mais après, dans d'autres aéroports, c'est plus la sensibilisation, la prise de conscience, mais pas pour le moment des mesures exceptionnelles, notamment à Paris. Mais en tant qu'organisation internationale qui a le médical comme secteur clé, nous avons aussi des protocoles en interne qui nous permettent de prendre des mesures, notamment l'autosurveillance quand on rentre de la République démocratique du Congo. Venons-en maintenant à votre mission sur place, Gidlale Mbunda, et d'abord les derniers chiffres, parce qu'on s'appuie aussi sur ces données, même si derrière ces chiffres, il y a bien évidemment des vies, mais plus de 670 cas donc confirmés par l'OMS, parmi lesquels 136 décès en République démocratique du Congo. En ce qui concerne l'Ouganda, 19 cas confirmés, parmi lesquels 2 décès. Est-ce que d'abord ces chiffres, ils vous paraissent plausibles ou est-ce qu'ils sont sous-évalués et comment concrètement est-ce qu'on recense le nombre de malades et de décès dans ces 2 pays-là? Alors, ces chiffres, oui, on peut en discuter comme dans toute épidémie, parce que c'est des chiffres qui sont compilés, parce qu'ils viennent des différentes sources, notamment les différents centres qui sont dans la réponse à Ebola et qui sont coordonnés par les centres des opérations des urgences en santé publique du ministère de la Santé, en partenariat avec d'autres acteurs, notamment l'OMS et les organisations internationales, Africa CDC. Et donc, ces chiffres-là, ils peuvent évoluer. Pourquoi? Parce que les chiffres, il faut les nettoyer. Il ne faut pas oublier aussi que lorsqu'on collecte des chiffres, il faut d'abord des tests à laboratoire pour essayer de classifier les cas. Est-ce que c'est un cas suspect? Est-ce que finalement, le cas, il n'est pas confirmé et donc, du coup, voilà, il est sorti des chiffres? Est-ce que c'est un cas vraiment confirmé? Donc, du coup, il rentre dans la case des cas confirmés. Ce qui fait que depuis le début de l'épidémie, il y a eu un ballottement dans les chiffres, mais aujourd'hui, avec le système qui est mis en place dans toutes les zones qui sont touchées, les chiffres, on voit bien qu'ils commencent à se stabiliser, qu'ils commencent à être cohérents, et on pense en fait on est là en fait dans la maîtrise des chiffres jusqu'à aujourd'hui. Mais les chiffres, c'est pas ça qui est inquiétant, mais C'est c'est ce que plutôt j'allais les vous dire. personnes qui sont Maîtrise des derrière les chiffres chiffres. ou maîtrise de la situation. Vous qui rentrez de mission, est-ce que vous rentrez sincèrement aujourd'hui inquiet ou plutôt optimiste quant à la gestion de cette épidémie d'après ce que vous avez vu et entendu sur place? Alors, les deux en même temps. Pourquoi les deux en même temps? Parce qu'on parlait là d'une épidémie d'Ebola. Ebola, ça fait peur en tant que tel, et surtout la souche dont on parle, la souche Bundi-Budio, qui n'a ni vaccin ni traitement. Et donc, on voit bien en fait que les gens, ils se posent des questions. Qu'est-ce qui va se passer? Il n'y a pas de traitement, il n'y a pas de vaccin. Mais on voit bien là, aujourd'hui, les taux de létalité, il n'est pas si dramatique. Mais par contre, ce qui est inquiétant, et c'est pour ça que je disais oui ou non, ce qui est inquiétant, c'est plutôt la propagation géographique dans un contexte qui est celui de la zone qui est concernée. On parle de l'épicentre qui est la province de l'Ituri, une province qui est ravagée par des conflits armés et une crise humanitaire aiguë avec des besoins qui, de ces dernières semaines,
semaines commençait à augmenter d'une manière exponentielle, mais aussi l'étendue en dehors du territoire congolais, donc une espèce de risque régional qui est là. Donc la réponse telle qu'elle est proposée aujourd'hui, la riposte sanitaire, elle n'est pas suffisante si on vous suit, si on vous comprend bien? Aujourd'hui, la réponse est en train de se mettre en place et est en train de se coordonner de plus en plus. Voilà, puisque ça fait 4 semaines que l'épidémie a été déclarée officiellement. La réponse est en train de se mettre en place, mais les défis sont énormes. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut savoir maintenant comment contourner ces défis-là pour atteindre toutes les zones qui sont touchées, notamment les défis d'accès. Quand on est dans une zone qui a de nombreux groupes armés et on a des fronts, des lignes de front qui sont actives, donc c'est difficile de se déplacer d'une zone à une autre. Il n'y a pas de forme de trêve, Gilles Mbunda, vu la situation, vu l'urgence de la situation aussi. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de trêve, de cessation dans ces affrontements? Parce que cette épidémie, elle concerne tout le monde, même les groupes armés dans ces régions. Alors, pour le moment, l'épidémie n'a pas encore un impact sur les conflits armés, sur les affrontements. Il y a des zones qui continuent en fait à enregistrer des affrontements tous les jours, notamment voilà, des groupes terroristes comme ADF, par exemple, qui sont et à Ituri et au Nord Kivu et maintenant dans la province du Haut-Uélé. Pour eux, en fait, ça ne leur dit rien. Il y a des massacres qui ont eu lieu il y a seulement quelques jours. Mais par contre, les conflits ont un impact sur la réponse elle-même, mais l'épidémie n'a pas d'impact sur les conflits. Vous disiez tout à l'heure, et à juste titre, qu'il n'existait aucun traitement aujourd'hui, qu'il n'y a toujours pas de vaccin pour cette souche Bundibugyo. Il y a néanmoins des soins qui sont proposés aux malades. Comment est-ce que ces soins sont prodigués? Est-ce que tout ce qui est nécessaire est à disposition des équipes soignantes, en tout cas en Ituri où vous vous trouviez? Alors aujourd'hui, même s'il n'y a pas de soins, tous les acteurs qui sont mobilisés, notamment les acteurs santé qui s'occupent, qui mettent en place avec les centres de traitement d'Ebola, ils s'attaquent plus aux symptômes qui se présentent lorsqu'on est atteint par ces virus, notamment la diarrhée, la fièvre et tant d'autres symptômes. C'est plutôt un traitement asymptomatique. Et c'est qu'on a remarqué, parce qu'aujourd'hui, on parle des 32 guéris de ces virus, c'est des gens qui ont été pris en charge rapidement. Et c'est ça, en fait, l'importance de la rapidité de la réponse à Ebola, parce que si la personne est prise en charge le plus rapidement possible, la personne a plus de chances de s'en sortir. Mais s'il y a une prise en charge tardive, la personne a moins de chances de s'en sortir, même si le taux de létalité n'est pas si dramatique. Vous soulignez et aujourd'hui, donc, du coup, il faut avoir tous les intrants des intrants, en fait, qu'on a l'habitude d'utiliser dans les soins de santé primaires et secondaires pour prendre en charge tous les symptômes qui se présentent parce qu'il n'y a pas un traitement spécifique. Et d'un mot, si vous le voulez bien, vous soulignez la nécessité de la rapidité de prise en charge. Qu'est-ce qu'on fait des cas contacts? Tous ne sont pas suivis. Ça fait partie des défis aujourd'hui. Donc, la cible aujourd'hui, c'est 95% des suivis des cas contacts, mais on est loin au-delà, on est loin de ces chiffres. Et tant qu'on n'a pas suivi tous les cas contacts, il y a des risques de propagation dans la communauté. Parce qu'on est dans une zone, l'épicentre qui est dans la zone de santé de Mungwalu, la province de l'Ituri, c'est une province minière. Donc, il y a des déplacements des populations vers ces mines qui sont des mines artisanaux, mais aussi des déplacements des populations liés aux conflits armés et aussi des trafics entre cette province et les provinces voisines telles que le Nord Kivu et la Chopo, mais aussi l'Ouganda qui est voisin. Et ces déplacements de population, c'est ça qui facilite pas les suivis des contacts aujourd'hui. Merci beaucoup, Gilles Mbunda. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions sur France 24.